Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je partage avec vous la recette de la galette à la frangipane. Il s'agit de la recette de Christelle des réseaux sociaux, très facile à réaliser avec la véritable recette de la frangipane. Le succès est assuré. N'hésitez pas à tester la recette, vous allez adorer. Elle sera meilleure que celle que vous achetez dans le commerce. Sans plus attendre, nous allons commencer. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Pour la crème pâtissière, on aura besoin de lait entier, de jaune d'œuf, de la poudre de vanille, de la farine, de la fécule de maïs, du sucre en poudre, 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre, congelé pour ma part, un jaune d'œuf, une fève, pour la crème d'amande, 2 œufs, de l'extrait d'amande amère, en option, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, de la poudre d'amande, du sucre et du beurre pommade. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Dans un premier temps, on va s'attaquer donc à la crème pâtissière. Dans une casserole, on va verser 15 centilitres de lait entier. On va y ajouter de la vanille en grains. Alors c'est en option, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, mais je vous conseille d'en mettre, ça va parfumer la crème pâtissière. Donc vous le faites chauffer à feu très doux. Dans un saladier, vous allez verser 2 jaunes d'œufs. Vous allez ajouter donc le sucre en poudre, 25 g de sucre en poudre, et vous allez fouetter le tout avec un fouet. Donc c'est un fouet manuel, c'est fait exprès pour que toutes les personnes puissent faire la recette. Donc ensuite on ajoute la fécule de maïs, 15 g, et enfin 5 g de farine. On mélange bien le tout jusqu'à ce que ce soit bien lisse et sans grumeaux. Alors dans la liste des ingrédients pour la crème pâtissière, il manque le beurre que je n'ai pas filmé, je rajouterai tout à l'heure le beurre. Donc ensuite on verse le lait entier bien chaud, on le verse petit à petit et on fouette avec le fouet. Voilà, une fois qu'on obtient un liquide bien homogène, on va le reverser sur la casserole. Donc nous sommes sur feu très très doux. Et je vous conseille de prendre une cuillère en bois et de mélanger sans cesser de vous arrêter pour réaliser la crème pâtissière. Donc on verse la totalité. Et là, on mélange sans cesser, on mélange de manière énergétique. Donc il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, vous mélangez rapidement. Et dès que vous voyez que la crème commence à s'épaissir, vous coupez le feu. Et vous continuez à mélanger hors du feu. Donc moi ma crème pâtissière elle est un peu épaisse mais c'est pas grave. Elle n'a pas de grumeaux, elle est bien réussie. Alors on transvase dans un autre récipient. Donc on verse la totalité de la crème pâtissière. On la transvase dans un petit bol et on va y intégrer les 10 g de beurre. Donc je n'ai pas filmé, mais ils sont nécessaires pour la crème pâtissière. Voilà, on rajoute les 10 g de beurre et on mélange le tout. Donc le beurre va fondre. Et on va obtenir une belle crème pâtissière. Une fois que le beurre a fondu, on va prendre du film alimentaire et on va recouvrir notre crème pâtissière
au contact. Voilà, comme ceci. Voilà, on ne laisse pas d'air pénétrer et on laisse la crème pâtissière de côté le temps qu'elle refroidisse. Voilà, là on va s'attaquer maintenant à la crème d'amande. Dans un saladier, on va casser 2 œufs entiers. On y ajoute le sucre, donc 100 g de sucre, et on fouette rapidement le tout au fouet. Ensuite, on rajoute 100 g de beurre pommade, coupé en petits morceaux, et vous fouettez bien le tout jusqu'à obtenir une espèce de crème. Donc on y va, on fouette bien. Et ensuite on ajoute la poudre d'amande, donc 125 g de poudre d'amande. Alors pour ma part, j'ai acheté des amandes et je les ai mixées moi-même. Donc là, je retire le fouet, j'en aurai plus besoin. Je rajoute quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Donc c'est en option, si vous n'en avez pas, vous en mettez pas. Et maintenant, on va intégrer dans la crème d'amande la crème pâtissière, puisque la recette de la frangipane, c'est l'association de crème pâtissière et de la crème d'amande. Donc une fois qu'on a intégré la crème pâtissière dans la crème d'amande, on vient mélanger les deux ensemble à la spatule. On mélange bien, rapidement. Et on la met au frais. Pendant que on va dérouler la première pâte feuilletée, pur beurre. Donc pour ma part, elle est surgelée. Elle fait à peu près 32 cm de diamètre. Donc on la déroule et on la pose sur une plaque qui va aller au four. Je vous conseille une plaque perforée. Ensuite, je prends une assiette de 26 cm de diamètre que je mets au milieu. Et en fait, le tracé qu'on obtient, ça va me permettre de visualiser la marque. Cette marque, en fait, va me permettre de ne pas dépasser cette frontière au moment où je vais verser la frangipane. Vous voyez, je m'arrête. Je laisse en fait 3 cm tout autour de la pâte, je le laisse sans frangipane. Voilà. Donc on étale à la spatule la totalité de la frangipane. Donc là, vous avez vu, elle était au frigo et donc là, je l'ai sortie à la dernière minute au moment d'étaler la frangipane sur la première pâte feuilletée. On étale bien à la spatule. Et on laisse 3 cm, les bords là, 3 cm, qu'on ne va pas recouvrir, de frangipane. On met la fève, si on le souhaite. Et ensuite, on sort le deuxième rouleau de pâte feuilletée, qu'on va plier en deux. Et on va venir poser le premier bord, donc sur une première extrémité, et on va dérouler la pâte pour recouvrir l'ensemble de la frangipane. Donc l'objectif, c'est de fermer notre galette. Et donc là, on va bien souder les deux pâtes feuilletées en appuyant sur les 3 cm sur lesquels on n'avait pas mis de frangipane. Alors si vous voulez, vous pouvez les coller avec de l'eau, avec un pinceau. Sur la partie où je n'ai pas mis de frangipane, vous pouvez mettre de l'eau pour pouvoir coller la deuxième pâte. Ensuite, au milieu, on pique, on perce la pâte avec un cure-dent et on laisse le cure-dent à l'intérieur.
On prend un jaune d'œuf et on prend un pinceau qu'on a mouillé dans l'eau sous le robinet. Et avec ces quelques gouttes d'eau, on va venir mélanger le jaune d'œuf et on ajoute une grosse pincée de sucre. On mélange bien le tout au pinceau. Donc je vous conseille de prendre un pinceau alimentaire, bien entendu, en bois. Donc là, on s'assure qu'on a bien scindé les deux pattes. Et là, on vient badigeonner la pâte de jaune d'œuf. Ça va permettre de donner une belle dorure à notre galette. On préchauffe le four à 180 degrés pendant ce temps et on continue de badigeonner l'ensemble de la galette. Et ensuite, avec la pointe d'un couteau, alors vous allez dessiner le motif que vous voulez sur votre galette. Alors je vous avoue, je suis pas très douée en dessin. Donc moi je vous conseille de faire quelque chose de très simple si vous êtes comme moi pas très doué. Vous pouvez faire, je sais pas moi, vous pouvez faire comme si c'était un soleil tout simplement, ou juste des rayures, enfin quelque chose de simple. Moi j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus approfondi et puis finalement je me rends compte que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que je voulais dessiner, mais bon, je vous conseille de dessiner quelque chose de très simple. Ce qui compte, elle était excellente. Vraiment, je vous assure, testez la recette, vous allez adorer. Donc voilà, donc avec la pointe d'un couteau, on vient dessiner des motifs, des rayures, enfin, ce que vous voulez. Voilà, j'aurais dû m'arrêter là en fait, mais moi j'ai fait des hachures, enfin, j'ai voulu faire des feuilles, après j'ai voulu faire des rosaces, et bon, bref. Voilà, donc on s'amuse à faire un beau dessin. Et ensuite, on va enfourner notre galette pendant 45 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!